BBC Afrique. Il y a 52 ans, Patrice Emery Lumumba était assassiné dans des circonstances tragiques au Katanga. Hier, à Bruxelles, une partie de la communauté congolaise a organisé une manifestation intitulée Justice for Lumumba. Les participants n'ont pas été autorisés à marcher par la ville de Bruxelles. Ils ont donc organisé une contre-manifestation pour réclamer la justice de l'assassinat de l'ancien Premier ministre congolais. Selon le coordinateur de la manifestation, le dossier Patrice Lumumba éclabousse la Belgique, la RDC et les États-Unis. Joseph Salomon Mbeka, joint par Mme Campbell Touré. Chaque année, nous manifestons pour rappeler à la face du monde que ce crime est resté impuni. Et puis surtout pour profiter de cette conjoncture, on dira favorable, qui fait que la justice belge, s'étant nantie d'une loi à compétence universelle, a accepté d'entendre le cas introduit par la famille Lumumba, réclamant justice et ayant déjà classé en fait ce crime comme étant un crime de guerre, donc imprescriptible. Votre manifestation, est-ce qu'elle a eu lieu et puis est-ce qu'elle s'est bien déroulée? Nous avons fait une contre-manifestation. Étant donné que la ville de Bruxelles, à qui nous avions demandé une marche, a refusé de nous accorder cette marche et nous a proposé une statique, un sitting. Or, cela devient une habitude de la part de cette administration. Nous avons décidé que nous avons boycotté la manifestation. Vous semblez dire en filigrane qu'il y a une responsabilité des États-Unis et de la Belgique dans cet assassinat. Absolument, mais nous ne sommes pas les seuls à le déclarer. Sur base des archives déclassifiées de la CIA, que vous pouvez trouver dans l'excellent ouvrage de l'américain Tim Weiner, ce monsieur témoigne que ces archives révèlent à la face du monde que dès le 18 août 1960, monsieur Dwight Eisenhower prenait la décision de l'assassinat de monsieur Patrice Lumumba. La décision est bien américaine. Bien entendu, il y a eu une contre-enquête toujours de la part de la CIA. En 2007, la CIA a dit que les États-Unis n'avaient pas de participation directe, et j'insiste sur le mot direct, sur l'assassinat de M. Patrice Lumumba. Ce qui s'avère être correct selon leurs propres archives, parce que toujours selon M. Tim Weiner, M. Lumumba aurait été exécuté non pas par un peloton katangais comme l'histoire semble le dire jusqu'à ce jour, mais bien mitraillé par un officier flamand, donc belge. Joseph Salomon Mbeka, le coordinateur de la manifestation Justice for Lumumba.